construction. Vous savez que nous sommes en pleine construction. Nous voulons faire une offrande spécialement pour la construction. Nous avons besoin de ferrons pour faire le quoi? On appelle ça comment? Les trucs là, comment? Les balcons, voilà. Nous avons déjà une quarantaine de ferrons. Il nous faut plus ou moins 170 ou 180 ferrons, juste d'abord pour là. Alors, tu prends une offrande correspondant soit pour ça, des ciments, soit au ferron, je ne sais pas. Nous voulons que ça vienne de vous-même. Voilà, vous soutenez l'œuvre de Dieu, ça sera une très bonne chose. Mettez les paniers là-bas. Là maintenant, nous voulons passer à une deuxième étape, c'est la construction. Karibusana, Karibou. C'est à toi de mesurer, tu vas donner 10 ferrons, 50 ferrons, 100 ferrons, le panier là. Le ferron, pratiquement, c'est 15 000. J'ai donné le coup. Les ferrons ici chez nous, pratiquement, c'est 15 000. Les sacs de ciment, c'est pratiquement 20 000. C'est à toi de te mesurer, on ne peut pas forcer quelqu'un. Karibou Sana, nous faisons cela au nom de Jésus. Karibou. Tu vas aussi donner tout ce que nous voulons gagner. J'ai dit pour les ferrons pour donner. Tout ce que tu as, tu peux donner tout ce que nous ne voulons pas à la fin y revenir. Les enveloppes, tout ce qu'on avait donné, nous remettons ça rapidement et on va prier pour ça. Rapidement les enveloppes, les offrandes, comme je viens de le dire, nous donnons tout et nous laissons à l'homme de Dieu le temps de Karibusana. Le temps. Bénissons le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Mais avant cela, nous saluons nos visiteurs. Nous avons les diacres Didier de l'église Péniel. Pendant que c'était debout, nous les saluons au nom de Jésus. Nous avons le pasteur Michel de l'église Buisson Ardent. Pendant qu'il se tient debout, nous les saluons au nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous avons le prophète Samuel de l'église Bethanie. Pendant qu'il se tient debout, nous les saluons au nom de Jésus. Nous avons le pasteur Jérémie Moana. Pendant qu'il se tient debout, nous les saluons au nom de Jésus. S'il vous plaît, pasteur, montez devant. S'il vous plaît, pasteur, montez devant. Non, en tout cas, la fois passée, j'ai sanctionné les enfants. Parce que tellement humble, vous n'avez pas aimé. Karibou Sana, révérend. Est-ce que nous pouvons aussi l'accueillir? Voilà, merci beaucoup. Amen. Voilà, je tiens à vous informer que notre marathon continue. Nous avons l'honneur de recevoir notre invité de marque. Lui, c'est l'apôtre Jessie Erjadael de notre communauté Temps de la Moisson de Lubumbashi. Je commande à vous par remercier notre Père qui est le révérend pasteur Bishop Daniel Mouteba d'avoir béni lors de son passage sérieux. Je vous ai dit ceci, papa a béni lui. Est-ce qu'on peut me donner cette huile là? Donnez cette huile là. Rapidement, Daniel, le temps.
L'huile qui est ici, celui qui est papa avait consacré ses lieux. Pendant qu'il était venu, et je vous ai dit que cette huile sera consommée les derniers jours du marathon. C'est pourquoi je vous ai dit que les derniers jours du marathon ne ratez pas. Nous allons oindre tout le monde pour que nous allions maintenant dans nos opportunités qui vont s'offrir. Puisque c'est une huile qui a été bénie par mon papa. Cette huile a fait une année. C'est une huile qui guérit les malades. C'est une huile que j'ai pris pour des cas. Alors j'ai décidé que cela soit consommé les dimanches ici. Et on va prier encore pour l'autre. Alors ne ratez pas les dimanches. Mais pendant la semaine nous serons ici. Du lundi jusqu'au samedi. Samedi on va prier. Samedi on va prier. Amen. Alors nous avons un signe honneur de recevoir l'apôtre. Alors bien aimé, vous savez il vient de loin. C'est un homme humble tel que vous le voyez là. C'est quelqu'un qui ne parle pas trop. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Je ne peux pas parler de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait ici. Mais ce que vous devez savoir, c'est un homme bien. Alors nous voulons les recevoir à la manière du temps de la moisson. Vous savez comment est-ce qu'on reçoit l'ange qui va nous apporter la bonne nouvelle. Commence d'abord par montrer les signes, comment est-ce qu'on reçoit ici chez nous. C'est pour moi un grand privilège de venir encore chez nous. Et cette fois-ci, je viens avec des salutations spéciales. Ceux de l'apôtre Daniel Mouteba, le patriarche et le visionnaire de la communauté qui vous a salué. Est-ce que vous pouvez recevoir une invitation? Pour vous introduire dans une nouvelle saison. Aujourd'hui, il a prêché avec une forte onction. Et au sorti de la prière, il a béni tout le monde en imposant les mains à toute l'église. Et je crois que cette grâce qui est à la maison mère sera cette grâce qui va nous accompagner encore aujourd'hui. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Les portes des opportunités s'ouvrent devant toi. J'ai dit les portes des opportunités s'ouvrent devant toi. Tu seras béni. Tu sortiras de ces lieux guéris. Dieu est ici. Et il va te visiter. Ça dépend de ton amen. Ça dépend de ton amen. Je dis merci au merveilleux couple du pasteur Binet. Que Dieu vous bénisse et merci abondamment pour l'invitation. J'ai été très content d'avoir été invité. Mon programme ne m'a pas permis d'être là aussi longtemps que je le voulais. Mais les quelques jours que nous avons passés ensemble, je crois que c'était prévu depuis la fondation du monde. Alléluia. Amen. Je salue les éminents serviteurs et hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut accueillir encore une fois les hommes de Dieu? Je salue tous les frères, diacres, anciens, chefs de département qui accompagnent le pasteur Binet dans cette grande mission. Que Dieu vous bénisse.
Soyez encouragés. Car Dieu ne travaille jamais avec quelqu'un sans le rémunérer. Vous serez rémunérés. Jésus dit, je suis celui qui vient avec ma rétribution. La rétribution, c'est le salaire. Si pasteur Bi ne vous donne rien, d'ailleurs, ce que le pasteur Bi ne peut vous donner peut terminer. Mais il y a ce que Jésus donne qui ne termine pas. J'étais à table avec maman en train de parler ce soir, avant de venir. Elle me dit que celui qui sert Dieu, Dieu ne le récompense pas lui seulement. Il récompense aussi ses enfants. Des enfants de ses enfants. Des enfants des enfants de ses enfants. Des enfants des enfants des enfants des enfants. Jusqu'à la millième génération. Et enfin, je vous dis merci, vous qui faites la joie de la communauté des églises nord-aramoises. Vous êtes belles, vous êtes bénis. Vous pouvez vous acclamer d'abord vous-même. L'Esprit vient de me dire qu'il va inaugurer une saison de mariage. D'une manière miraculeuse. Léo Mangaribi. Ce soir. Dans une semaine, on a doté. Dans une semaine, on a fait un mariage. C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? Qui est chercher le mariage, venez devant. Même les frères, si tu es célibataire, tu as besoin du mariage, viens devant. Que ta saison arrive. Si la sorcellerie t'avait rendu invisible aux yeux des hommes, si la sorcellerie t'avait rendu inaimable par les femmes, je déclare ce soir l'autorité du Saint-Esprit. Cela s'arrête dès ce soir. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois la femme de ta destinée. Au nom puissant de Jésus, reçois ton mariage miracle. Reçois ton mariage miracle. Reçois ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Mais c'est toi qui vas me parler. Je n'avais pas prévu cela. Tu m'as dit que tu inaugures une saison de mariage. Que cela soit oui et amen. Donc il est écrit dans ta parole. Je les nettoie de tout esprit de célibat. Je les nettoie de tout esprit qui les rendait inacceptables. À commencer de ce jour, ils deviennent ouverts, disposés et disponibles pour le mariage. Dès ce soir, pour les sœurs, que les frères commencent à venir. Et pour les sœurs, je disais pour les sœurs que les frères commencent à venir. Et pour les frères qu'ils commencent à voir. Au nom de Jésus. Amen. Les choses de Dieu sont comme ça.
Il est le maître de temps et circonstances. Il fait comme il veut, quand il le veut. Un thème glorieux des opportunités de ta vie. Et je vous ai entendu dire marathon. Marathon. C'est quoi une opportunité? C'est une occasion. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre comment Dieu fonctionne. Quand tu pries à Dieu lui demandant le mariage, par exemple, Dieu ne va pas te faire apparaître dans une salle où tu es déjà bien dans une veste avec une femme à côté. Il va te donner l'occasion de rencontrer une femme. Mais quand tu as parlé à cette femme-là, pour lui dire que tu l'aimes, pour la convaincre, afin qu'elle t'accepte, ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu fait, c'est nous donner l'occasion, c'est nous donner l'opportunité. C'est comme on dit souvent, Jésus a dribblé toute l'équipe adverse. Il a dribblé même le gardien. Il place le ballon juste à 0 mètre avec le poteau et te donne l'occasion. C'est à toi de marquer. Alléluia. Quand on parle d'opportunité, on parle de la part de Dieu et de la part de l'homme. Si tu négliges ta part, tu seras comme Israël, tu seras comme Jérusalem. Et puis Dieu a dit, malheur à toi Jérusalem, parce que tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Tout le monde, parce que Dieu est bon, il élève son soleil et sur les bons et sur les méchants. Cela veut dire, Dieu donne l'opportunité à tout le monde. L'opportunité de réussir, l'opportunité de se convertir, l'opportunité d'être béni. Il la donne à tout le monde. Et l'une des opportunités que Dieu a donné à tout le monde aujourd'hui, c'est la vie. N'est-il pas écrit, quand il y a de la vie, il y a de l'espérance. Donc la première occasion que Dieu t'a donnée, c'est le souffle de vie que tu as. Aspire un peu avec moi, frère. Pourquoi tu as mis le faire? Ils sont les souffles. Viens là. Il est pour la foi, il y a une opportunité. N'avez-vous pas appris que quelqu'un sa vie a changé en quelques secondes? Le souffle de vie, c'est la première occasion que Dieu nous donne. La deuxième occasion que Dieu nous donne, c'est le temps. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole. J'aime ça en version anglaise. Time and chance happen to all. Ça veut dire, en français littéral, ça veut dire le temps et la chance arrivent à tout le monde. Papa, il est 14 heures. Papa, il est 14 heures. Le temps ici, les minutes, les secondes, les heures, ce sont des opportunités que Dieu nous présente. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais toi de l'opportunité que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'opportunité avait été donnée à tout le monde. À Pierre, à Judas, à Philippe. N'importe qui pouvait devenir cette pierre sur laquelle Jésus voulait bâtir son église. Comment? Quand Jésus pose la question, que dites-vous que je suis? Il avait appelé Pierre en secret pour lui poser cette question. Il avait posé à tout le monde. C'était une occasion pour devenir la fondation sur laquelle Dieu bâtira l'église. Celui qui avait la réponse exacte à cette question qui pouvait le devenir. C'est comme quand je
prêche ici, c'est une occasion que Dieu vous donne d'écouter sa parole. La parole est créatrice. Mais ce n'est pas tout le monde qui va agir sur cette parole. La parole a été donnée à tout le monde. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que dans l'église, les gens reçoivent la même parole, mais ils ne sont pas bénis de la même manière. Pourquoi? Parce que la parole a été donnée à tout le monde. Mais tout le monde n'agit pas par rapport à cette parole de la même manière. Il y en a qui sont en train d'entendre ce que je suis en train de dire. Dès qu'ils rentrent à la maison, ils l'oublient. Mais il y en a d'autres. Depuis que je suis ici vendredi, ils ont dit apôtre anasema tukoshe boka. Anakuja kunyumba. Pia anaanza kushikia boka kufanya. Asisikie tena boka. Alléluia. Amen. C'est apôtre anasema tushikie boka ya kufanya mafere. Mimi nikaanza kusha makali. Moi j'ai commencé à vendre mes prêts. Kwanza mu makali. C'est moi. Anaanza kwenda kulumbaisha anauza kama nini anakutia. Elle commence à partir de Lumbashi une grande. Un mois inapita. Un mois après. Anaanza kwenda kwa Zambie. Elle commence à partir de Zambie. Anaanza kwenda kwa Tanzania. Anaanza kwenda Afrika du Sud. Anaanza kwenda Dubai. Anaanza China. Anaanza China. Alibamba binti. Kagawa. Shimo ile na mafuta ile pastela ile pakala. Haina mafuta. Haina dawa. Décidé pour prendre l'opportunité de l'utiliser. C'est de la même manière. Cette histoire de David. David n'était-il pas un Israélite comme les autres? Et d'ailleurs, il était désavantageux. Pourquoi? Parce qu'il était moins âgé. Il n'avait pas l'âge d'aller à la guerre. Alléluia. Amen. Il n'avait même pas l'âge d'être à la guerre. Il était en train de perdre les brebis de son père. Et son père ne l'envoie pas comme un soldat. Il l'envoie comme un boy. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, tout ça boy. Donc David venait en serviteur de ses frères. Mais il arrive là, il trouve une occasion. Quelle est l'occasion? Un géant en train d'insulter le peuple de l'Éternel. Et ce qui est un scandale pour les autres, c'est une occasion pour toi. Ce qui est un scandale pour les autres, ce qui fait peur aux autres, c'est un problème pour aux autres, c'est une occasion en or pour toi. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17, au verset 24, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient. Il est la Kimishaka Bengine. Ni occasion ya. Ah, mshikie bien. Nasema ile kuna kimbisha pengine. Sio occasion Mungu anakufungulia. Alors que les autres sont en train de fuir. David trouve une occasion. Il trouve une opportunité. Et regardez, je vous ai parlé vendredi. Je vous ai dit que l'ennemi, le premier ennemi de l'opportunité, c'est la peur. Et je vous ai donné 3 raisons pour lesquelles vous ne devez pas avoir peur. La deuxième chose dont vous avez besoin pour saisir l'opportunité, dont je vais vous parler aujourd'hui, n'est rien d'autre. La foi. Alléluia. David a banni la peur. Et David a eu la foi. Voilà pourquoi il a vaincu le combat. Alléluia. Amen. Quand vous lisez au verset 26, la prédiction a déjà commencé. La Bible dit que David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Regardez l'attitude de David. Il trouve un grand problème.
C'est la foi. Alléluia. La foi, vous savez ce que c'est. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Comme pasteur et tel docteur, je suis sur tout ça déjà beaucoup parlé de la foi. Je ne vais pas aller dans les détails. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de 3 dimensions de la foi. Dans les 3 dimensions, dès que vous les obtenez, une occasion ne vous sera ratée. Plus aucune opportunité vous n'allez rater. La foi a 3 dimensions. Et les 3 dimensions sont toutes révélées dans cette histoire. La première dimension de la foi, n'attend pas la victoire pour chanter. L'organisation vous êtes là. Je dis que la première dimension de la foi, elle n'attend pas que le combat soit terminé, que la victoire nous soit accordée, pour ensuite commencer à chanter. La première dimension de la foi consiste à chanter avant la victoire. Consiste à chanter avant la fin du combat. Parce qu'on a l'assurance qu'on aura la victoire. S'il va écrire, combattons pas pour la victoire, combattons déjà dans la victoire. Pourquoi? Il ne s'intéresse pas d'abord à autre chose. Il commence à savoir, à chercher à savoir quelle sera ma récompense quand j'aurai tué cet homme. Et nous considérons ça comme de l'orgueil. Comment on a tafuta kuya tukatafuta au ya combat na takomba. Oh, kama ninaamua kugolia tutapachia nini? Tutapachia nini je au ya kombana naye? Tu sais pas tout par là balance pour ça en balaba. Il faut taper $100. Si j'ai ramassé $100, comment vous dites que ça va 60 jours de pourquoi au tabac là? Mon vieux prend le 60 de Oui, c'est pas comme là c'est pas pour acheter chez eux mais pas ça. Minjo mkubwa. Unaweza mimi na minjo nilipata. Balance pour ça. Kisha mtu anapewa kwa sababu ni nini? Une personne gagne, c'est quoi? Parce que non hata wewe shikama. Et pour la soumbia na ndugu yangu. Donc tu sais les Parce que kama tunalokota pa $100. Mais Dieu on ramassé $100. Atakapokana je unaenda sana televiteria mimi. Comment est-ce qu'on va se partager ça? Ile bwana anaanza kwa simu ba garage. C'est comme vous savez. C'est ça la foi. Tu n'as pas une main. La foi du kabulana kama ya roho ayaya. Amen. Ninasema la foi. Imani. Tusipiga kigelegele kama ya roho ayaya. En ce qui concerne l'appel des disciples. Il y avait des gens qui avaient des entreprises. Il parle des gens comme les Jacques qui étaient en train de laver les nattes avec son père dans la pirogue. Mais qui ça y est,
tu dis une fois. Ah, ça, une fois. C'est un moyen. On a dit consacré à ma pierre, ça. On a foi depuis sa main. Qu'est-ce qu'on va y gagner? Qu'est-ce que nous on va Qu'est-ce que gagner? nous avons à gagner? Dieu aime les gens qui lui demandent. Sa parole. Ici, vous n'avez pas encore demandé. Jusqu'à ce que votre foi soit parfaite. Amen. Yesu na kuimbia marathon depuis mwanzo tulisha kwa mkanisa. Salamu ni nini? Je vous ai dit au départ ici que il est celui qui vient avec sa rétribution. Si tu ne reçois pas de salaire, qui vous a dit que l'œuvre de Dieu c'est du bénévolat? Vous êtes en train de servir un boss de boss. Un patron de patron. Il aurait l'argent à la partie. On a ministère yako ya la mikulu na mvumbi kino kuna kumuka sicha kwenu. C'est qu'on a fait le ministère, on n'a pas de jet. On est là pour le chef. Alléluia. Quand j'étais content, quand je viens prêcher ici, on a plus qu'à 180 à l'heure. Je suis pas de plus sur pourquoi? Parce que Dieu est le rémunérateur. Dieu le cherche. Le problème, c'est la foi. Et la foi consiste à faire quoi? À chanter avant le combat. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire. Non. David avait déjà la victoire avant même qu'il ne quitte pour arriver dans les camps. Pourquoi il commence à poser la question? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui viendra? Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer Goliath? Il commence déjà à préparer sa réponse. Avant le combat. Quelle est la première dimension de la foi? Le Seigneur. Quand tu as la foi, tu n'attends pas qu'on vienne te dire que la kafta kaji kumaini. Bonjour, bien les frères Baraka. Moi je suis le frère Baraka. Kuya kuniambia sema societe yenu kunaenda chini njuni sina ndani. Mashine mnaanza kushiperdre ile. Bandisia niveau. Je n'ai pas le temps. Huku societe ngine kunanichunga. Nimekuwa na telefoni yangu yote ili mtenita. Unataka nini? Amen. Est-ce que je suis en train de communiquer quelque chose? L'opportunité, on la saisit par la foi. Dieu avec moi par la foi. Dieu encore par la foi. Il n'y a rien qu'un homme de Dieu dit que le juste ne vivra pas. Même quand votre pasteur voulait qu'on achète cet endroit. Et je vous ai dit que je l'aime beaucoup à cause de son courage. Je ne me dis pas en papa. Il est courageux. Je me rappelle, j'avais des petits soucis quand je suis venu commencer l'agence de transport ici. Tout le monde a mon bureau, il y a ma chef, sans pas publicité. Amen. Les gens commencent à avoir peur. Pourquoi non, on est bouge ça dans mon doigt? Parce que ça te fait parce que c'était et qu'on assume avec courage. Un homme de foi est courageux. David dit au verset 32. David dit ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Mon serviteur ira se battre avec lui. David dit que personne ne se décourage. Un homme de foi, ce n'est pas un découragé. Un homme de foi est un courageux. Le courage, on va le voir même dans ta façon de marcher. Parfois, je ne suis pas pensé ni général ni la nuit.
La foi ajoute du levure dans la pâte. La foi agrandit ce qui est petit. La foi voit ce qui là où il n'y a pas. La foi donne là où il n'y en a pas. C'est ça la foi. Ne te méprise pas. La première dimension de la foi consiste à chanter avant la guerre. Tu es dans un combat. Mais la foi t'impose à commencer à chanter d'abord la victoire. Alléluia. Amen. Tu es malade. On te pose la question de Dieu. Quelqu'un qui a la foi ne dit pas que tu chies bien. D'ailleurs, moi je ne prie pas pour les gens comme ça, pasteur. Tu viens, un homme de Dieu. Il y a la consultation pastorale. Il est comme cette femme qu'on appelle la femme de distinction. On lui pose la question, est-ce que ça va? Elle dit tout va bien. Mon papa nous a fait des idées, ça on a cherché. Mon papa, je vous donne l'autorisation. Quand tu viens à la couille, à la balle, les gens sont allés m'envoyer. Je me dis chez moi. Parce qu'elle doit venir avec déjà une dimension de foi qui est en voyant l'homme de Dieu, ça va aller. Alléluia. Même si tu viens, le dos te fait mal. Pasteur nous a dit, c'est pasteur, il a une manie, ça va aller. Pasteur, nguvu ya kuombea. On est là il faut être comme kanisa Dieu aller. Les gens n'ont pas la foi. Si je me pose la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? La plupart ici ne savent même pas ce que Dieu veut que Dieu fasse pour eux. Voilà pourquoi Dieu ne fait rien. La Bible dit qu'à Nazareth, les gens étaient incrédules. Jésus n'a pas pu faire des miracles là-bas. Ulikuwa na tesema leo mpaka sasa mwanamke kiperdea le soin pendant nous leo kama mimi na mbamba mimi nitaponya. Watu wasikuelewe décision. Quelle est la décision que tu as prise? Maman pasteur a tapé la main ça m'a balé au célibataire. Il y a des gens qui sont restés assis jusqu'à ce jour parce que commencer. En lui est le célibataire. En lui. Amen. Vous pouvez savoir si c'est encore rien à voir. Pourquoi? Dieu a deux fois. Il manipule beaucoup. C'est pas qu'il envie quand tu viens faire le choix. Les gens qui étaient là, la foi consiste à chanter la victoire avant le combat. Voilà pourquoi David a commencé à chanter déjà la victoire en disant qu'est-ce qu'on va me donner. Alléluia. Deuxième dimension de la foi. La foi n'est pas impressionnée par ce qu'elle voit, mais elle est impressionnée par ce qu'elle sait. Vous comprenez ça? Dites avec moi la foi n'est pas impressionnée. Dis avec moi la foi n'est pas impressionnée par ce qu'elle voit, mais par ce qu'elle sait. Écoutez au verset 45. David dit au Goliath. David dit, il dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'ils sont en train de s'avancer pour se battre, Goliath a sa lance, son épée, son javelot. Vous lisez plus bas, plus haut là-bas, on vous décrit de quelle taille était la lance, combien ça pesait, on montrait comment impressionnant son armure était. Mais parce que David était un homme de foi, il n'est pas impressionné par ce qu'il voit. Bien aimé dans le
Seigneur. Dans cette saison des opportunités, ne sois pas impressionné par ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois le chaos? Que le chaos ne t'impressionne pas. Est-ce que tu vois la gloire? Que la gloire ne t'impressionne pas. Ce qui doit t'impressionner, c'est ce que tu sais. Si je te vois avec les langues, si je te vois avec l'épée, c'est que je sais. L'Éternel des armées est avec moi. Regarde le Seigneur. Ne regarde pas ta misère. L'homme n'a pas regardé à sa misère. Il a regardé à ce qu'il savait. Pourquoi il a dit, c'est que je sais. C'est que mon Rédempteur élèvera le dernier. Ce n'est pas un problème de ce que tu vois. C'est un problème de ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais? Je sais que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Qui va courir tout pour vite. Mais là, c'est ma qui va courir tout pour vite. C'est ce que tu vois. C'est que moi je sais. C'est que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Rien il y a la nourriture. Rien il y a le vêtement. Rien il y a le véhicule. Rien il y a l'argent. Ce que je sais, l'Éternel pourvoira. C'est ça la question que pose Isaac. Je vois ceci. Je vois cela. Mais je ne vois pas le sacrifice. Abraham lui dit, le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Le problème, c'est ce que tu sais. Ce que tu dois savoir. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Je veux dire à quelqu'un, même si tu vois le vide, sache que Dieu est capable de remplacer ton vide. Même si c'est impossible, aux hommes. Moi je sais que rien n'est impossible à Dieu. David sait, l'Éternel est l'Éternel des armées. Moi, si j'étais Goliath, à ce niveau-là, je devais déjà éviter le combat. Dans un combat, on ne va pas individu contre armée. Il était là individuellement. Et David venait avec l'Éternel des armées. On le commandant de l'armée ne marche pas seul. Il marche avec son armée. David, il y avait d'abord l'Éternel des armées. Il y avait avec lui l'armée de l'Éternel des armées. Nombreux. Le problème de la deuxième dimension de la foi, c'est pas ce que tu vois. Même si tu ne vois rien, même si tu vois quelque chose, le problème de la foi, c'est ce que tu sais. Voilà pourquoi il est écrit dans Apocalypse 3:11. Retiens ce que tu as. On peut te voler les habits. On peut te voler les vêtements. On peut même te voler l'argent. Mais qu'on ne te vole pas la connaissance de Christ. La connaissance de Christ sera excellente. Amen. David dit, je vois tout ça avec quoi tu viens. Dis d'abord avec moi, sorcier. Je vois tout ce que vous faites. Dis avec moi, les ennemis. Je vois votre armée. Dis avec moi, je ne suis pas impressionné. Pourquoi? Dis avec moi pourquoi? Parce que je sais. Je sais. Je sais. En qui j'ai cru. En qui j'ai cru. You are learning. Chauffer cette
fois. Et puis quand le diable veut vous impressionner, le feu tue même ceux qui étaient derrière eux. Ils ont vu. Mais ce que j'aime, ils disent à Nebuchadnezzar que oh roi, vis éternellement. Tu as chauffé cette fois la fournaise. C'est bien. Mais ce que moi je sais, il est chez ton aïeux, c'est que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Il n'y a aucune main qui est suffisamment puissante pour te retenir contre Dieu. Amen. Il n'y a personne qui a la capacité de te bloquer afin que Dieu ne te prenne pas. Qu'est-ce que tu sais? Dans votre société, on nous fait voir les statistiques. Oh, il n'y a pas de travail. Même les temps même les sucres. C'est que vous montrez. Mais ce que moi je sais, mais c'est que moi il pourra à mes besoins. S'il a nourri Élie avec un corbeau, à votre raison, toi pour qui Jésus est mort, tu mangeras, tu vivras et tu vivras. Au nom de troisième dimension de la foi, et je termine par là. La troisième dimension de la foi, c'est que la foi pose des actes. C'est dit que la foi sans œuvre est morte. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire que l'occasion que Dieu vous montre, elle sera l'occasion tant que vous ne prendrez pas position et vous poseront des actes. Si vous ne posez pas d'actes, l'opportunité va rester opportunité. L'occasion va rester occasion. La foi pose des actes. La foi fait des actions. Je vous ai dit ici, n'attendez pas qu'on t'appelle au travail. Pas par la foi. Ne marche pas dans le travail. N'attendez pas qu'on vous dise que utauza motoka kwa imani. C'est comme ça que moi je suis. Je suis un homme de foi. Au début de l'année, Dieu me donne l'occasion de me déplacer un peu. Je vais dans un pays prochissé. Et tu n'appelles la fille, c'est calme, c'est beau, c'est bien. J'ai dit à ma femme que non, il faut tous aider pas. Quand j'ai dit ça, j'étais endetté, je n'avais même pas d'argent. On rentre au Congo, je prends cette fois-ci ma femme, je dis, tenez, partez au même avion. Je n'ai pas d'argent. Tunafika, mimi nataka kumshauri mtafute nyumba. Nous sommes arrivés là-bas, j'ai deux commissionnaires de chercher pour moi une maison. On commence à visiter, tunaangalia kwa. Alors commence à visiter. Saa hii hapa naina mzuri. Sasa ni prépare. Imani sana. Saa hii anabiana mzuri. Sasa ni prépare. Tunatafuta ingine. Chercher une autre. Tunafika kwa isha napenda na appartement mzuri sana mimi napenda paka hii. Nous sommes arrivés dans un employé beaucoup. Nasema mimi kwa sababu propriétaire. Tunakwenda kwa bon voilà tunanégocier bei etc. Pendant que tu as négocié, je n'avais que $500 dans la poche. Au moment de négocier les prix, j'avais que $500. Il me donne le prix. C'est pas grave. J'aime cet appartement. Frère, il m'a dit, il m'a dit, on a ça au diable. Écoutez, bon, j'ai $500 ici. Gardez-moi ça. Je rentre au pays. Dans une semaine, je viens pour terminer. On rentre à l'hôtel, j'ai dit à ma femme. Prions. On a prié des Seigneur, nous voulons cet enfant donner. Une affaire vient et ça me donne, c'est parce qu'il fallait payer 70%, on me donne 70% de ma coupe. Par la fin, maintenant, bien sûr, j'arrive à payer 70%. J'arrive à 70%. Aujourd'hui, je suis propriétaire à l'étranger. C'est des actes, frère.
de la foi. Dieu honore celui qui pose les actes de la foi. Il n'est pas resté dehors en train de dire aux gens qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer. Il est entré dans le lieu de bataille. Et il a ramassé Saint-Pierre. Il a posé des actes comme quelqu'un qui voulait se battre. Tu dois passer cette année soit une année d'opportunité pour toi. Commence à poser des actes de foi. Commence à poser des actes de foi. Kama opposé manti ya imani. Nitakulia. Nitachelewa. Commence à poser les actes de foi. Quand tu viens à l'église ici, le pasteur a dit qu'on a besoin de 120 ferrons. Lève dans le Seigneur. Même si tu n'as rien, lève-toi d'abord. C'est pasteur. Tu pasteur. À travers la foi, je vais apporter. La Bible dit qu'il donne la sémence au semeur. Les choses de Dieu ne sont pas pour les gens passifs. C'est pour ceux qui sont actifs. Si tu ne prends pas d'action, Dieu ne te bénira pas. Voyez Anne. Elle demande un enfant à Dieu pendant longtemps. Mais ne le reçoit pas. Mais le jour où elle fait l'action de donner sans avoir encore reçu. Si tu me donnes un fils, je te le donnerai. Elle a donné sans avoir reçu, Dieu lui a donné de quoi donner. Tu peux saisir les opportunités. Agis par la foi. Les actes de foi vont vous bénir. J'ai terminé par cette histoire. En Chine, où j'ai étudié, il y avait un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Tout le monde parlait de lui. Et quand les gens s'approchaient de lui, c'était pour lui demander de l'argent. J'ai dit à ma femme que je vais approcher cet homme. Mais au lieu de lui demander de l'argent, moi je vais lui donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Chercher était difficile à trouver. Je pense que lui aussi s'attendait à ce que je l'appelle. Je peux t'inviter dans un restaurant que tu me racontes un peu comment Dieu a fait que tu arrives au niveau de Dieu. Il me donne rendez-vous, je l'amène à un restaurant, tu m'as couru, tu m'as isha et puis tu m'as couru. En ayant fait ça, non, ça va peut-être pas que tu es un étudiant, moi je vais payer. Non, 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 non. Moi j'ai payé. J'ai pas beaucoup. Mais là, il n'y a pas d'argent. Moi, ya baraka. Il était très touché. J'ai payé. Et quand j'ai payé, il m'a béni. Et aujourd'hui, je suis en train de voir cette bénédiction s'accomplir. Pose un acte de foi. Alléluia. Amen. Tu veux que Dieu te donne l'opportunité. Dans cette troisième dimension de la foi. La foi qui pose des actes. Et parmi les actes de la foi, il y en a plusieurs. Mais l'offrande est un acte de foi. Je vous ai dit, Anne a donné ce qu'elle n'avait pas. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous inviter ce soir à faire un acte de foi. Avant de prier, j'aimerais provoquer ta foi. En sorte que tu sois béni dans ce marathon. Moi, je ne fais jamais un appel de foi dans une église sans que moi-même d'abord je sois le premier à donner. Et moi je ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Je fais les choses que l'Esprit me demande de faire. Le pasteur l'homme de Dieu a parlé de la construction. Vous devez savoir que chaque fois qu'il y a l'occasion de bâtir pour Dieu, c'est une opportunité pour s'enrichir. Vous allez chercher des opportunités à gauche, à droite, mais la meilleure opportunité que Dieu vous donne, c'est vous, c'est ce bâtiment ici.
Voilà pourquoi ne soyez pas indifférents. Il y a un besoin, ce besoin, je vous ai dit que c'est une opportunité. On a besoin de ferrons. Vous avez dit que les ferrons coûtent combien? 15 000 francs. 15 000 francs. On a besoin de 120 ferrons. Je passe les calculs. 120 ferrons fois 150 fois 4 000, ça fait 1 80 000 francs. Pardon, 1 800 000 francs. C'est combien en dollars? C'est quoi le taux? 2350. C'est 765 $. C'est l'argent qu'une seule personne peut donner. C'est l'argent que 2 personnes peuvent donner. C'est l'argent que 10 personnes peuvent donner. Mais moi, je coupe déjà la poire en deux. Je vais donner. C'est l'occasion que Dieu me donne aussi de m'enrichir. Demain, par un PSA, je vais faire parvenir 300 $. Que je donne pour le baptême de Dieu. C'est une occasion que Dieu te donne. Toi aussi, tu t'enrichis. Je ne connais pas votre capacité financière. Peut-être que vous en avez, peut-être que vous n'en avez pas. Mais ne permettez pas que moi, demain, je vienne voler toute la bénédiction. Qui peut poser un acte de foi et se dire que moi, je vais me sacrifier cette semaine. Tout ce que j'obtiendrai dans ma main, je vais le garder. Jusqu'à ce que j'obtienne 100 $. Que je vais apporter dans la maison de Dieu. Si tu es là, viens te tenir debout ici. Pose un acte de foi. Peut-être que c'est tout ce que tu as. Après quoi, tu ne sais plus comment tu vas vivre. Mais j'aimerais te rassurer. Quand tu poses un acte de foi, Dieu est obligé d'honorer ta foi. Parce qu'il est le consommateur de notre foi. Laisse-moi rapidement. Est-ce qu'on va là pour passer?